Lionel Messi n'est pas celui que vous pensez. Des addictions, de la prison, une maladie qui a failli le tuer. Voici 10 choses que vous ne saviez pas sur Lionel Messi. Et d'abord, comment il a dépensé 40 millions de dollars juste pour vaincre sa plus grande peur. Lionel Messi est connu pour dépenser des sommes folles dans des voitures exotiques. Des Audi, des Maserati, des Pagani, même une Ferrari Spider de 1957. Lionel Messi n'a pas dépensé autant d'argent sur des voitures juste pour leur apparence. Il les a achetées à cause d'une peur d'enfance. Une maxophobie. Une recherche rapide sur Google affirme que le trouble de Lionel Messi le pousse à se sentir anxieux ou à craindre pour sa vie chaque fois qu'il conduit ou même qu'il est passager dans une voiture normale. Et ça n'a certainement pas aidé que le frère et le père de Lionel Messi aient tous deux été impliqués dans des accidents de voitures dévastateurs. Mais Lionel Messi savait qu'il ne pouvait pas ignorer sa peur des voitures. Comme il doit toujours voyager, Lionel Messi a fait des recherches et a découvert que les marques de voitures plus chères disposent toujours de fonctionnalités de sécurité supplémentaires et de pièces de meilleure qualité qui ne se cassent pas ou ne se brisent pas lors d'un accident, contrairement aux voitures ordinaires. Pour surmonter sa peur, Lionel Messi a dépensé plus d'argent que presque tout autre athlète pour sa collection de voitures, valant plus de 40 millions de dollars afin de se sentir protégé. Mais ce que Lionel Messi ne savait pas, c'est qu'en dépensant des millions, il est devenu la cible d'un braquage. Le 10 août 2021. Lionel Messi venait de devenir l'une des personnes les plus célèbres de la planète lorsqu'il a choqué le monde en signant avec le Paris Saint-Germain. Parce qu'il est arrivé à Paris sans prévenir, il n'avait pas encore de logement permanent. Alors pour l'instant, Lionel Messi a décidé de séjourner dans l'un des hôtels les plus prestigieux de la région, le Royal Monceau. Mais même si cet endroit lui coûtait 18 000 $ la nuit, Lionel Messi ne savait pas que cet endroit n'était pas aussi sûr qu'il le pensait. Des milliers de fans savaient que Lionel Messi était dans la région. Alors dès qu'il est arrivé à l'hôtel, les fans ont scandé son nom et les paparazzis ont pris des photos. L'hôtel pensait être prêt à tout lorsqu'il a renforcé sa sécurité et engagé toute une force de police pour protéger Lionel Messi. Mais le monde entier connaissait l'emplacement exact de Lionel Messi et un groupe de criminels a eu un tuyau sur le moment où Messi quitterait sa chambre d'hôtel. Ils ont étudié Lionel Messi pendant des années et savaient qu'il portait toujours des montres de luxe, des Audemars Piguet, des Rolex, des Jacob et Co exclusives, des montres qui coûtaient chacune des dizaines de milliers de dollars. La nuit où Lionel Messi a quitté sa chambre d'hôtel, les malfrats cagoulés sont arrivés, ont grimpé le long de la façade de l'immeuble de balcon en balcon jusqu'à trouver la chambre de Messi, ont volé ses bijoux et son argent liquide, puis se sont enfuis. Les caméras ont filmé les voleurs, mais seulement après que Lionel Messi a découvert le vol. Même s'il a demandé à la police de lancer une enquête à grande échelle, les suspects n'ont jamais été retrouvés. Ils sont repartis avec ces objets d'une valeur de 40 000 $. Peu de temps après, Messi a donc emménagé dans un château sécurisé, sans surprise. Parce qu'il ne voulait pas seulement s'assurer que ces criminels ne pourraient plus jamais l'atteindre, il voulait aussi un endroit sûr pour faire son rituel secret d'avant-match qu'il a fait cloner. Messi n'est pas si différent de nous. Ce qui l'a aidé à gérer la pression d'être professionnel, c'est ce qu'il a commencé à faire adolescent. Depuis la première fois qu'il a pris une manette, Messi est accro aux jeux vidéo. Et bien sûr, l'un de ses jeux préférés était Fédération Internationale de Football Association. Mais il ne jouait pas sans raison. Jouer à Fédération Internationale de Football Association lui a appris de nouveaux gestes et l'a aidé à devenir un meilleur joueur de football dans la vie réelle. Une fois pro, il a influencé ses coéquipiers à jouer aux jeux vidéo avec lui. Et ils ont admis que Lionel Messi n'est pas seulement un joueur compétitif qui déteste perdre. Il passerait aussi 3 heures ou plus sur sa PlayStation après l'entraînement. Avant les matchs, après les matchs, quand il se détend avec son fils, Lionel Messi joue toujours. Mais le rituel de jeu vidéo de Lionel Messi ne sert pas seulement à l'aider à se détendre ou à lui apprendre de nouvelles compétences footballistiques. Tout cela fait partie de son plan maître pour se faire cloner. Maintenant, même toi, tu peux être Lionel Messi. Connecte-toi à PUBG pour former une équipe avec des tireurs et jouer au football en pleine guerre. Ou tu peux te connecter à Call of Duty et faire exploser des équipes avec tes reprises acrobatiques ou illuminer la compétition. Messi s'est cloné juste pour que tu puisses voir la vie à travers ses yeux. Mais la vérité, c'est que Messi n'a presque jamais atteint ce niveau à cause d'une maladie rare qui a ruiné sa vie. Messi était un jeune garçon passionné de football qui rêvait de devenir assez talentueux pour jouer en tant que professionnel. Il était de loin le meilleur de son âge, il a donc rapidement reçu des offres d'équipe. Mais en même temps, Messi poursuivait son rêve. Quelque chose a commencé à clocher chez lui, et un jour, il a été emmené à l'hôpital. Les médecins soupçonnaient une anomalie dans la santé de Messi, son apparence n'ayant pas changé depuis des années.
Et après avoir effectué quelques tests, ils ont diagnostiqué chez Messi une maladie extrêmement rare. Il souffrait d'une déficience en hormones de croissance qui empêchait son corps de grandir. C'est pourquoi il était plus petit que presque tous les enfants, ne mesurant qu'1,44 m. Le cerveau de Messi était aussi affecté, ralentissant sa capacité d'apprentissage. Aussi grave que cela puisse paraître, on a dit à Messi que la maladie était curable si sa famille pouvait se permettre le traitement. Comme les injections coûtaient entre 1 000 et 5 000 $ chaque mois, il était impossible pour Messi de payer ce traitement. Lorsque les clubs de football ont appris que la carrière de ce prodige pourrait se terminer prématurément, ils l'ont tous ignoré et refusé de l'aider. Eh bien, tous les clubs, sauf Barcelone. Ils ont donné à Messi une chance de prouver son potentiel lors d'un essai. Et quand il est arrivé en ressemblant au gamin le plus talentueux que les recruteurs aient jamais vu, ils ne l'ont même pas laissé quitter leur centre d'entraînement sans signer pour leur club. Donc lors de l'une des signatures de statut de signature de contrat les plus historiques de l'histoire du sport, avec un stylo et une serviette, ils ont rédigé tout un accord pour que Messi joue au football pour eux, et en échange, il paierait tous ses traitements. Mais les problèmes génétiques n'étaient pas la seule chose dont Messi a souffert. Il avait aussi une addiction secrète qui a forcé Barcelone à repenser son stade. Messi ne pouvait pas s'empêcher de manger de la malbouffe, et il a développé une addiction au soda. Cet homme ne pouvait pas vivre un jour sans ça. Un jour avant un match, même si le manager de Messi, Pep Guardiola, lui avait dit que les joueurs n'avaient pas le droit de boire du soda les jours de match, Messi a quand même pris un soda et l'a bu devant tout le monde. Mais Pep n'allait pas tolérer ce genre d'irrespect. Alors, au lieu de discipliner directement Messi, il a fait retirer toutes les machines à boissons de tout le centre d'entraînement de Barcelone, juste pour que Messi ne puisse plus jamais boire de soda en jouant au football. Lorsque les entreprises de soda ont réalisé l'impact de Messi sur leurs boissons, elles l'ont engagé comme ambassadeur pour montrer ses talents dans des pubs Pepsi et lui ont même offert sa propre canette à son effigie. Malgré le souhait général que Messi abandonne son addiction, celle-ci lui a rapporté des millions. Mais les contrats de sponsoring ne sont pas sa plus grande source de revenus. Et maintenant que nous entrons dans le top 5 des histoires de la vie de Messi, passons à un tout autre niveau. Récemment, il a créé quelque chose pour un autre univers qui va lui rapporter des milliards. Messi voulait que tous ses fans possèdent une part de sa vie. Avec l'engouement croissant pour les crypto-monnaies et les jetons non fongibles, Messi a commencé à concevoir un projet qui allait battre un record du monde. Sa propre collection de jetons non fongibles qui représentait ses plus grandes fiertés, ses moments les plus marquants et qu'il a appelé le Messiverse. Après que Messi ait publié sur Instagram une bande-annonce annonçant la date de lancement de son jeton non fongible, celle-ci a cumulé plus de 32 millions de vues. Mais les choses ont empiré quand Messi a partagé une autre publication révélant l'apparence de chacune des 3 œuvres de sa collection. Les fans du monde entier étaient plus qu'excités. Une fois les jetons non fongibles officiellement lancés, la collection de Messi est devenue la collection de jetons non fongibles sportifs la plus chère de l'histoire. Le jour du lancement, le projet s'est entièrement vendu, rapportant 3,4 millions de $. Et la pièce la plus rare de la collection de Messi, une version unique de la dorée, ne s'est pas seulement vendue pour 1 million de $, aujourd'hui elle vaut plus de 9 millions. Mais tout cela n'a été fait qu'en un seul jour. Messi continue de sortir d'autres jetons non fongibles en édition limitée, et dans son univers, il est prévu qu'il gagne plus d'1 milliard de $. Ce que tu ignorais sur Messi qui gagne des sommes colossales, c'est que cela lui a valu une peine de prison. Puisque le métavers n'est pas la seule façon dont il a encaissé, il a aussi joué dans des publicités pour Adidas. Messi s'est associé à Kobe Bryant dans des publicités d'avions et a vendu plus de maillots que n'importe quel autre footballeur. Mais même si ses contrats le rendaient plus riche en dehors du terrain que sur le terrain, en ajoutant à cela le paiement des impôts, il gagnait beaucoup moins d'argent que ce que sa famille pensait qu'il méritait. C'est à ce moment-là que les choses sont devenues illégales. Lionel Messi s'est soudainement retrouvé sous enquête intense des tribunaux espagnols suite à des soupçons de malversation concernant ses revenus. Depuis le début, le père de Lionel Messi, Georges, était en charge de ses décisions financières. Pendant des années, Georges a cherché à aider Lionel Messi à économiser un maximum d'argent, pensant avoir trouvé une faille. Georges a commencé à placer l'argent de Lionel Messi dans des investissements à l'étranger afin qu'il paie moins d'impôts. Une partie de ces millions a été retrouvée au Belize et en Uruguay. Des paradis fiscaux où les impôts sont prélevés à un taux plus bas. L'argent de Lionel Messi était transféré ici pendant longtemps. Jusqu'en 2016, Lionel Messi a fait la une des journaux lorsqu'il a été condamné à 21 mois de prison pour fraude fiscale. Lionel Messi et son père ont dû comparaître devant le tribunal, accusés d'avoir fraudé l'Espagne de plus de 4,1 millions de $ d'impôts.
Lionel Messi a affirmé qu'il n'avait aucune implication dans ce scandale et qu'il ne savait même pas qu'il devait payer des impôts. Mais le juge a déclaré qu'il était illogique qu'un homme gagnant autant que Lionel Messi, des centaines de millions de dollars, ne fasse pas attention à l'endroit où va son argent et a déclaré Messi et son père coupables. Donc Jorge a été condamné à 15 mois de prison et Lionel Messi a été condamné à 21 mois. Heureusement, grâce à l'argent économisé, Lionel Messi a engagé un avocat qui a contesté et réduit les accusations. Au lieu de la prison, Lionel Messi n'a écopé que d'une amende de 255 000 dollars. Son père a écopé d'une amende de 190 000 dollars. Au final, Lionel Messi a payé 5,3 millions de dollars pour régulariser tous ses impôts. Lionel Messi a donc sauvé leur réputation cette fois-ci. Il a été récemment rapporté que Lionel Messi a acheté quelque chose qui est en train de détruire la Terre. Lionel Messi voyage constamment à travers le monde, mais il ne peut pas toujours conduire ses propres supercars. Alors il a investi 15 millions de dollars pour acheter un jet privé. Chaque fois que quelqu'un voit arriver ce jet avec son numéro 10 emblématique, on sait automatiquement que c'est celui de Messi. Mais c'était ça le problème, car peu de temps après l'avoir acheté, c'est devenu l'une des plus grandes controverses de sa vie. Messi avait un harceleur nommé Zach Lowe, qui non seulement étudiait chacun de ses mouvements, mais suivait aussi tous ses vols pendant des mois. Du 1er juin au 31 août, Messi a effectué 52 voyages à travers le monde entier. Mais le problème n'était pas seulement lié au voyage. Zach a affirmé que l'avion de Messi détruisait l'environnement et émettait autant de dioxyde de carbone en 3 mois que le citoyen français moyen en 150 ans. Donc Zach a affirmé que les vols de Messi provoquaient des déchets qui tombaient dans l'eau, endommageaient l'environnement et détruisaient la vie de tout le monde et de tout ce qui existe parce qu'ils polluaient la Terre avec plus de 1500 tonnes de dioxyde de carbone. Mais pour être honnête, des vols décollent partout dans le monde chaque heure, donc ce n'est pas comme si Messi essayait délibérément de provoquer des tragédies. Regardez simplement l'Instagram de Messi, et vous verrez qu'il publie constamment des photos avec la femme la plus importante de sa vie, Antonella. On pourrait penser que Messi a séduit une femme aussi belle seulement grâce à sa renommée dans le sport et à sa fortune colossale. Mais en vérité, c'est bien plus profond puisqu'une personne est littéralement morte pour qu'ils puissent être ensemble. Voyez-vous, Messi et Antonella ont grandi dans la même ville et une fois qu'ils se sont rencontrés, ils ont commencé une relation en pensant qu'ils seraient ensemble pour toujours. Mais lorsque Messi a reçu des offres pour jouer au football en Espagne, il n'a pas pu retenir ses rêves et il est parti. Maintenant qu'il joue pour Barcelone, il pensait que lui et Antonella ne se remettraient jamais ensemble. Jusqu'au jour où le téléphone de Messi a sonné et il a découvert qu'elle avait des ennuis. Il s'est avéré que sa meilleure amie conduisait, a eu un accident de voiture et est décédée. Alors, parce que Messi savait qu'Antonella souffrait, il a pris le tout premier vol et a parcouru tout le chemin jusqu'à chez lui, juste pour la réconforter. Et non seulement cela a ravivé la relation qu'ils avaient enfant. Messi l'a même convaincu de déménager en Espagne avec lui et ils sont ensemble depuis. Mais serait-elle encore là si une autre légende du football n'avait pas sacrifié sa vie juste pour que Messi devienne grand ? Aujourd'hui, quand tu vois Messi, il a l'air heureux, sans peur et prêt à affronter tout ce qui se présente à lui. Mais il est une personne complètement différente de ce qu'il était autrefois. Au début de Messi à Barcelone, il était terrifié par la concurrence plus âgée et plus forte. Et ce qui n'a pas aidé, c'est qu'il était extrêmement timide, surtout envers ses coéquipiers. Mais l'un des gars a finalement aidé Messi à sortir de sa coquille, le légendaire Ronaldinho. À l'époque, il était la star du Football Club Barcelone et au sommet de sa carrière. Les performances reprimées de Ronaldinho faisaient passer les stades de moitié pleins à complet. Non seulement Ronaldinho a transformé Barcelone en équipe gagnante, mais il était aussi un joueur unique en son genre. Cependant, et malgré sa grandeur croissante, et même si beaucoup s'attendaient à ce qu'il devienne une légende du football, au moment où il a rencontré Messi, tout a changé. Ronaldinho sentait que ce gamin avait non seulement le potentiel pour devenir grand, mais qu'il pouvait même le surpasser. Et alors que la plupart des joueurs vedettes auraient eu de l'ego et auraient simplement vu Messi comme un jeune gamin, Ronaldinho s'est engagé à aider Messi à devenir l'un des plus grands de tous les temps. Ironiquement, Ronaldinho a aidé Messi à marquer son premier but, qui n'était que le début d'une longue série. Ce que Ronaldinho a fait pour Messi après cela est devenu l'une des choses les plus sous-estimées qu'une superstar du sport ait jamais faites. Ronaldinho s'est effacé et a réduit son nombre de buts dans le seul but d'aider Messi à devenir rapidement une star. Ronaldinho a même prédit l'avenir en disant à un autre athlète légendaire, Kobe Bryant, que Messi était quelqu'un de spécial. Kobe en a parlé et a dit «
Ronaldinho, qui était un bon ami, je parlais avec lui et il m'a dit « Kobe, regarde, je vais te présenter le gars qui va devenir le plus grand joueur de tous les temps. » J'ai dit « Toi, tu es le meilleur. » Mais il a répondu « Non, ce gamin-là va devenir le meilleur. » Et ce gage-là, c'était Lionel Messi, qui n'avait que 17 ans. Mais simplement pour prouver au monde que tous les regards devaient être braqués sur Messi. La dernière étape du passage de témoin de Ronaldinho a été de confier son numéro de maillot emblématique, le 10, à Messi. Il savait que c'était un honneur qu'il ne pouvait pas prendre à la légère, et il a marqué 641 buts, tout en devenant l'un des plus grands joueurs de football de tous les temps, tout cela grâce au sacrifice de Ronaldinho. Ces légendes du football sont vraiment incroyables, mais ce qu'elles ont fait sur le terrain n'est rien comparé à ce qu'elles achètent. Des ballons de foot à 250 000 $, des manoirs dans le métavers à 1 million $, un parcours de golf à 15 millions $, et ça devient encore plus fou après ça.